Hello mes amis, je suis Barbara et ici on parle du b.a.-ba pour avoir un business aligné et aujourd'hui on parle un petit peu organisation parce que je sais que c'est un point qui peut être difficile pour beaucoup de gens. Je vais faire une vidéo assez courte mais où je vais essayer d'être un petit peu impactante pour que vous compreniez quelque chose d'essentiel que moi-même des fois j'ai du mal, je l'avoue, qui est de où vous mettez votre énergie dans les actions que vous faites pour votre activité. Où est votre énergie? Est-ce que votre énergie sert la, la rentabilité, j'ai envie de dire, sert le fait d'avoir des clients dans votre activité? Je vais essayer de m'expliquer. Vous avez par exemple votre réseau, votre chaîne YouTube, donc voilà, comme moi, donc on fait des publications, on fait nos vidéos YouTube. Est-ce que vous mettez ça en priorité? Donc en soi, c'est OK, parce qu'effectivement, il faut de la régularité, il faut tout ça. Mais est-ce qu'en parallèle de ça, vous mettez votre énergie à avoir un système automatisé, c'est-à-dire qu'à la fin d'une vidéo, il y a un petit document, par exemple à télécharger gratuit, qui permet aux gens de rentrer dans votre liste email. Est-ce que ces emails, si vous les récupérez, vous en faites quelque chose, c'est-à-dire d'envoyer des messages pour peut-être après faire des ventes, pour pouvoir, etc., etc. C'est-à-dire, est-ce que les actions que vous menez vont vous permettre de générer les revenus dont vous avez besoin et de générer les ventes qui vont vous permettre, si vous êtes des praticiens du bien-être, de pratiquer votre activité. Parce que c'est bien ça, on n'est pas des commerçants. Donc nous, on a besoin de vendre nos consultations, nos formations, pour pouvoir réellement pratiquer nos activités. Donc posez-vous la question de est-ce que vous passez en priorité, tout en vous organisant pour continuer vos contenus, tout ça, mais est-ce que vous passez en priorité ces actions-là qui vont entraîner une automatisation, j'ai envie de dire, de votre business et donc des ventes régulières, plus ou moins, il faut le temps que tout ça se mette en place, on est d'accord, mais ou est-ce que votre énergie, vous la mettez dans trouver les nouvelles couleurs, tester les nouvelles tendances, filmer des nouveaux réels? Vous voyez, beaucoup de... Un endroit peut-être où c'est plus amusant qu'effectivement faire des... euh, créer des automatisations, des campagnes d'email ou des trucs où il faut un peu réfléchir comme ça. C'est peut-être pas le plus drôle, mais c'est ça qui va permettre de faire tourner votre activité. C'est la loi de Pareto, le 80-20. Parfois, c'est juste 20% de votre énergie qui vont entraîner 80% de vos revenus. Est-ce que vous mettez bien votre énergie au bon endroit dans votre organisation ou est-ce que vous avez tendance à toujours repousser ce truc que vous devriez faire comme si ça vous faisait peur que ça marche en fait ou peur de ne pas y arriver, vous voyez? Je reviendrai un peu là-dessus, mais vraiment pour vous aider à devenir conscient de ça. Est-ce que vous mettez réellement votre énergie au bon endroit? J'ai parlé la semaine dernière sur mes réseaux justement et un peu ici de la palette de couleurs, donc la charte graphique. Oui, il faut avoir une charte graphique, un minimum. C'est vrai que c'est quand même plus joli d'avoir un réseau un peu cohérent, etc. Mais à un moment donné, c'est pas quelque chose où vous devez passer des jours et des jours. Vous voyez? Soit vous avez un peu d'argent et vous le déléguez à un graphiste, il vous sort un truc, machin, c'est fait, et donc vous n'avez pas dépensé d'énergie, mais plutôt de l'argent. Soit c'est vous qui le faites, mais à ce moment-là, ça ne doit pas vous prendre, je vais dire, allez, plus d'une demi-journée. Vraiment pour vous poser, y réfléchir, pour étudier le truc, parce que le reste de votre énergie, puis une demi-journée, voilà, les 2 heures, pour le décider, pour le poser. Après, effectivement, si vous devez recréer un logo, si vous devez reprendre tout votre site, tout votre truc, ça va prendre plus de temps. Mais là, par exemple, c'est pareil. Est-ce que, parce que vous changez vos couleurs, il faut refaire toutes les miniatures de votre chaîne YouTube si vous avez déjà pas mal de vidéos? Bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, hop, il peut y avoir un changement et les gens ont le droit de voir votre changement. Peut-être qu'un jour, vous avez plus de temps, vous referez toutes les miniatures. C'est pas primordial. Donc, vous voyez, des fois, on dépense beaucoup d'énergie à un endroit parce qu'il y a une espèce de quête de perfection du truc.
en pensant que parce que ça va être visuellement et tout esthétique, parfait, cohérent, c'est ça qui va entraîner les ventes. Non, ce qui va entraîner les ventes derrière, c'est un peu l'automatisation de votre business, c'est un mot compliqué à dire. Ce que moi j'appelle dans ma formation Mission Sérénité, c'est le parcours client, d'avoir cette clarté du parcours client, et que donc une fois qu'une personne rentre dans mon univers, comme quand vous rentrez dans cet univers en passant par YouTube, comment je vous amène quelque part, vous voyez? Et ça, ben, là par exemple, moi comment je vais faire? Je vais vous inviter à la fin de cette vidéo à télécharger dans le descriptif un document pour vous faire gagner du temps sur la création de votre palette de couleurs. C'est un prompt que j'ai créé avec ChatGPT. Vous avez d'abord un petit questionnaire pour vraiment que vous puissiez définir votre univers, pas forcément que couleur, mais votre univers personnel et celui de votre activité, et un prompt à compléter avec les réponses aux questions du questionnaire que vous rentrez dans votre IA et vous allez avoir un résultat. Je l'ai fait avec mon activité et voilà, j'ai été bluffée par le résultat par rapport à ce que j'ai comme charte graphique. Sachant que ChatGPT, une fois qu'il vous a fait une proposition, c'est une porte ouverte. Vous pouvez lui dire, je ne suis pas fan de cette couleur, là, en fait je voulais pas celle-là, est-ce que tu peux me proposer un autre truc, peut-être un peu plus doux, un peu plus punchy, ou un peu plus machin, voilà, blablabla, blablabla, et on entraîne une discussion. Et ça, si vous n'avez pas de charte graphique, vous êtes un peu paumé, ben, venez télécharger ce document. Si vous en avez déjà une, vous pouvez aussi vous amuser avec ce prompt pour voir ce qu'il vous propose, si ça correspond à ce que vous avez. Peut-être que vous n'aimez plus vraiment, c'est plus aligné ce que vous aviez comme couleur. Ben, peut-être venez tester ça. Donc, dans mon parcours client, une des premières étapes, c'est de vous inviter à tester un outil que je vous propose pour entrer un petit peu vous dans mon univers, moi dans le vôtre, et commencer à échanger comme ça. Vous voyez, c'est un premier échange gratuit en plus de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez découvrir ce petit guide qui est dans le descriptif. N'oubliez pas, mettez votre énergie au bon endroit pour avoir les résultats que vous avez envie